Bonjour à tous et bienvenue sur Like and Rosem. C'est Marine et aujourd'hui je vous retrouve avec une nouvelle vidéo sur la porosité. J'avais déjà parlé brièvement de la porosité dans ma vidéo conseil pour des cheveux longs. Donc si vous voulez aller voir, il y a deux vidéos. Donc je les mettrai par ici. Donc dans ces vidéos, je vous disais un petit peu ce que c'est la porosité, quels soins utiliser en fonction de votre porosité. Mais c'était très bref comme vidéo. Donc j'ai décidé de vous faire une vidéo un peu plus détaillée pour vous expliquer en détail ce qu'est la porosité, comment connaître votre porosité et quels soins adapter en fonction de la vôtre. Avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner pour plus de vidéos et à liker si cette vidéo vous intéresse et si vous voulez nous encourager. Donc vous le savez si vous avez déjà regardé nos précédentes vidéos, la porosité c'est la capacité qu'ont les cheveux à absorber l'eau. Donc il y a trois types de porosité, les cheveux très poreux, les cheveux peu poreux et la porosité moyenne. Donc les cheveux peu poreux sont des cheveux qui ont les écailles très serrées, donc l'eau a beaucoup de mal à s'y infiltrer, mais une fois qu'elle y est, elle a du mal à s'échapper. Il y a la porosité élevée, donc là les écailles des cheveux sont soulevées, et du coup l'eau y rentre facilement, mais elle s'échappe aussi facilement. Et il y a aussi dernièrement la porosité moyenne, donc on dit que c'est la porosité idéale et c'est un équilibre entre les deux. La porosité peut être influencée par différents facteurs comme le henné. Le henné a tendance à rendre les cheveux moins poreux, donc à resserrer les écailles. Il y a aussi les traitements agressifs comme les couleurs, les défrisages qui ont besoin de soulever les écailles des cheveux pour pouvoir agir sur les cheveux. Et il y a aussi le facteur génétique, donc on est tous avec une porosité qui nous est propre. Connaître votre porosité va pouvoir vous aider à utiliser des soins spécifiques à vos cheveux. Les personnes qui ont les cheveux très poreux vont pouvoir retrouver brillance et limiter l'apparition des frisottis dans leurs cheveux. Et les personnes qui ont les cheveux peu poreux vont pouvoir retrouver de la force et de l'élasticité. Pour connaître votre porosité, prenez un verre contenant de l'eau à température ambiante. Déposez à la surface de l'eau un de vos cheveux secs, propres et vierges de produits de coiffage. Patientez quelques minutes. Si le cheveu reste à la surface de l'eau, vous avez les cheveux peu poreux. Si le cheveu coule au fond du verre, vous avez les cheveux très poreux. Si le cheveu s'immobilise au milieu du verre, vos cheveux ont une porosité moyenne. C'est important pour les cheveux peu poreux d'utiliser de la chaleur, donc vous pouvez utiliser un casque chauffant, une serviette chaude ou alors simplement utiliser une charlotte en plastique pendant vos soins profonds. Ça va soulever vos écailles et permettre à l'hydratation de rentrer à l'intérieur de vos cheveux. Aussi, pour les cheveux peu poreux, évitez d'utiliser des produits trop épais, des huiles ou des beurres trop épais sur vos cheveux, car ça aura tendance à les alourdir et empêcher l'hydratation de rentrer à l'intérieur de vos cheveux. Vous n'avez pas besoin de produits aussi épais, vous pouvez utiliser des produits plus légers comme l'huile de jojoba ou l'huile d'avocat. Utilisez toujours des leave-in qui sont majoritairement composés d'eau. Et dans ces leave-in, si vous pouvez, essayez d'incorporer un émollient, c'est-à-dire un produit qui va permettre d'attirer l'eau. Donc ces émollients, vous pouvez utiliser de la glycérine végétale ou alors de l'aloe vera. Évitez d'utiliser des produits trop protéinés car ils pourront rendre vos cheveux rêches et cassants. Donc si vous voulez utiliser des protéines, utilisez-les avec modération. Pour les cheveux poreux, essayez d'incorporer un rinçage à l'eau froide après vos lavages pour aplanir les écailles. Si vous voulez aussi booster cet effet de resserrement des écailles, vous pouvez utiliser un petit peu de vinaigre de cidre dans votre eau de rinçage car l'acidité du vinaigre de cidre va permettre de resserrer encore plus les écailles. Donc eau froide et vinaigre de cidre. Faites aussi un soin profond à chaque lavage, donc ça c'est conseillé pour tous les types de porosité, mais particulièrement pour les cheveux poreux, car ce sont des cheveux qui ont du mal à retenir l'hydratation et les soins profonds vont permettre justement de nourrir vos cheveux en profondeur. Et vous qui avez les cheveux poreux, à l'inverse des personnes qui ont les cheveux peu poreux, privilégiez les beurres et les huiles épaisses, donc huile de ricin, carapate. Faites-vous plaisir car ces huiles vont permettre
de justement sceller l'hydratation et d'empêcher l'eau qui veut s'échapper de vos cheveux. Pour les personnes qui ont la chance d'avoir la porosité idéale, la porosité moyenne, il suffit simplement de prendre soin de vos cheveux. Donc essayez de limiter la chaleur, les produits agressifs, coloration, défrisage et tout se passera bien. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura été utile en vous apprenant quelques petites choses ou alors en vous rafraîchissant la mémoire. Si vous voulez des idées de recettes maison pour vos cheveux, spéciales porosité, dites-le nous en commentaire. Et voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Je vous fais plein de gros bisous et à bientôt sur Like M Rose M. Bonjour et bienvenue sur Like M Rose M, j'espère que vous allez bien. Je suis hyper contente de vous retrouver aujourd'hui avec ma décision. Voilà, je vous l'annonce et vous l'avez certainement déjà remarqué en regardant ma tête.